Une information plus qu'importante, hein, c'est très très important. Le pouvoir totalitaire qui passe d'un échec à l'autre, le pouvoir totalitaire qui n'arrive plus à gérer les affaires de l'Algérie, le pouvoir totalitaire qui est complètement déboussolé, essaye par tous les moyens de maintenir plus qu'un cadavre, hein, le cadavre de Bouteflika ou le Tebboune, l'illégitime. Pour moi, il n'y a aucune différence. Parce que entre les deux, il y a un menteur qui passe son temps à mentir. Et je pense qu'il n'a pas connu pendant toute sa vie en fait, une période où il disait au moins 0,001% de vérité. Parce que dans l'administration, les Wali passent leur temps à mentir et on voit, ils sont en train de faire préparer un carnaval en 2024 et un coup d'État contre le peuple, contre la volonté populaire. Donc, les militants ont fait le choix d'organiser une grande marche à Paris. Mais c'est important pour eux. Comme ça, le pouvoir totalitaire qui tente par tous les moyens de réduire les militants au silence, d'harceler tous les militants révolutionnaires, d'emprisonner les dignes enfants de l'Algérie, d'écraser toutes les voix discordantes. Hassan El-Qadi est toujours en prison, il va passer le nouvel an en prison. Des militants qui ont fait le choix de ne pas vendre leur âme au diable parce que le pouvoir a tenté par tous les moyens de les acheter et ils n'ont pas accepté. Donc, et ces militants sont toujours en prison. Et nous allons organiser cette grande marche pour rappeler au pouvoir totalitaire que sa fin s'approche et 2024 c'est le début en fait de la fin d'un pouvoir totalitaire qui a réprimé le peuple, qui a volé notre révolution, parce que ce pouvoir totalitaire vient de perdre un de ses piliers, quand je parle en fait d'un pilier, Khaled Nasser, qui a volé la révolution aux révolutionnaires de l'intérieur, aux vrais moudjahidines, parce que certains essayent de nous dire, mais c'est incroyable, hein. Nazar, ces gens-là qui parlent en fait de Nazar comme un moudjahid, mais c'est incroyable, moudjahid de l'armée française peut-être, mais jamais de l'armée algérienne, parce que lui, il était dans l'armée française jusqu'à quelques mois avant l'indépendance. Ces gens-là qui ont combattu nos parents et nos grands-parents qui sont morts pour libérer l'Algérie, aujourd'hui, il y a certains en fait, qui ont trahi la cause depuis le début, veulent nous imposer et nous dire qui est révolutionnaire et qui n'est pas révolutionnaire. Nazar était un élément d'un officier de l'armée française jusqu'à presque la fin de la révolution. Et bien sûr, et De Gaulle l'a dit, et la pièce, c'est-à-dire les services de renseignement l'ont dit, ces gens-là étaient dans l'armée française. Ils étaient dans l'armée française et ils ont infiltré la révolution justement dans le but en fait d'aider Kosovo et le criminel Boumediene. Ils les ont aidés. Bien sûr, ils les ont aidés parce que ça les arrange, parce qu'ils se sont mis d'accord avec De Gaulle pour voler la révolution. Les voleurs de la révolution, pour confisquer la révolution. Donc les gens ne doivent pas oublier que les 500 personnes, les 500 officiers et sous-officiers de l'armée française qui ont intégré le groupe de Oujda en frontière et en Tunisie, justement avant l'indépendance, leur objectif, c'est de détruire l'Algérie. Ils ont fait, c'est exactement, parce que le schéma il était clair et leur objectif ils étaient clairs. Ils ont réussi à le faire, hein. Ils ont réussi à récupérer le pouvoir, à déclarer une guerre féroce contre le peuple où ils ont assassiné des milliers d'Algériens. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix pour protéger l'institution militaire, ces prédateurs, ces criminels, parce que la plupart
on salit, ils essaient de salir au maximum l'institution militaire. On doit nous lutter justement tous ensemble parce qu'ils ont pris en otage cette institution, ces généraux, cette junte militaire qui a pris en otage l'institution militaire. Donc on ne peut pas les laisser parce que c'est dangereux. En même temps pour l'Algérie, c'est dangereux pour le peuple. C'est dangereux pour l'Algérie parce qu'une institution qui est prise en otage par une junte militaire criminelle, des voleurs, des prédateurs, c'est dangereux parce qu'ils ont divisé l'armée, ils ont sali en fait son image. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix. Il faut libérer l'Algérie et la lutte ne doit pas s'arrêter. Le Irak, il est toujours là, il est dans la tête de tous les Algériens, même s'ils ont essayé par tous les moyens d'emprisonner tous les hommes et les femmes sincères d'Algérie, en Algérie, mais ils n'y arriveront pas. Parce que la révolution est plus forte que la junte militaire, est plus forte que les voleurs et les prédateurs. La lutte continue jusqu'à la chute du pouvoir totalitaire. Nous n'avons pas le droit de lâcher. Le 18 février, voilà, parce qu'ils vont commencer avec les matchs et la Coupe d'Afrique, d'organiser la diversion. Donc ils vont organiser la diversion. On doit commencer tout de suite la communication par rapport à cet événement important. Le 18 février, c'est une grande marche à Paris. Soyez nombreux à parler de cet événement important et la révolution va mettre à genoux le pouvoir et la révolution va triompher. Vive la révolution et vive la lutte. Merci. État civil non militaire.